Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale IPF. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat, qui sont avec nous. Merci en tout cas d'être là, c'est une joie. Et aujourd'hui, nous avons donc avec nous Paul, bienvenue Paul, vous connaissez, et Marianne. Bienvenue Marianne. Bonjour. Donc, j'ai peut-être un petit peu de délai sur ma connexion. Oui. Ouais, alors désolé, on va essayer de régler ça. Donc, voilà, alors ce matin, on a donc un texte biblique qui nous intéresse encore une fois. Hein. On est toujours avec Salomon qui dédicace le temple et on aura donc ce matin la fin d'une prière. Hein, comme on le disait hier, c'est le champion de la prière qui dure et qui dure et qui dure. Ça devait être un pasteur expérimenté, lui, parce que il avait toujours quelque chose à dire. Pasteur baptiste, Église protestante unie ou FPMA? Parce que ça dépend de la longueur du format. Hein.
Grande question, justement. Je ne sais pas s'il faut répondre à cette question-là, en fait. Mais, nous avons tous les Salomon en temple. Hein. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, hein, c'est que après, il va y avoir ce grand moment de fête dont on va parler ce matin. Alors, ben voilà, je vous invite simplement à prêter attention au texte. Juste pour rappel, les textes que nous avons choisis viennent de ce plan de lecture de lire la Bible en 6 ans, pardon. Et donc, on a choisi les textes du jour. C'est pour ça qu'on a ces textes parfois un petit peu... Enfin, voilà, on ne les aurait pas choisis spécialement à ce moment-là, mais c'est intéressant parce qu'ils sont dans la Bible et on peut essayer d'en discuter et d'en parler. Et vous allez voir qu'on va essayer d'en tirer la quintessence pour nous aujourd'hui. Allez, on y va, on regarde ce texte. Pendant que Salomon prie et supplie longuement le Seigneur, il est à genoux devant l'autel, les mains levées vers le ciel. Après que Salomon a fini de prier le Seigneur, il se lève, et à haute voix, il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant « Je remercie le Seigneur. Il a donné la paix à Israël, son peuple, comme il l'avait promis. En effet, il a réalisé toutes les promesses qu'il avait faites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Maintenant, je demande au Seigneur notre Dieu d'être avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous laisse pas, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il tourne nos cœurs vers lui. Alors nous vivrons comme il le désire. Nous obéirons aux commandements, aux lois et aux règles qu'il a données à nos ancêtres. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne jour et nuit que je l'ai prié et supplié. Alors il viendra me rendre justice, jour après jour, à moi qui suis son serviteur, et à son peuple Israël. Ainsi tous les peuples de la terre le sauront, le Seigneur seul est Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Alors votre cœur sera tout entier au Seigneur notre Dieu, pour agir comme il le demande, et obéir à ses commandements, comme vous le faites aujourd'hui. Le roi Salomon et tous les Israélites avec lui offrent des sacrifices en l'honneur du Seigneur. Salomon offre 22 000 bœufs et 120 000 moutons et chèvres en sacrifice de communion. C'est ainsi qu'il consacre le temple du Seigneur. Ce jour-là, le roi consacre aussi le milieu de la cour devant le temple du Seigneur. En effet, l'autel de bronze près de l'entrée du temple est trop petit pour qu'on brûle sur lui tous les sacrifices. Salomon doit donc offrir dans la cour les sacrifices complets, les produits de la terre et les morceaux gras des sacrifices de communion. À la même époque, Salomon célèbre la fête des huttes avec les Israélites. Ils sont venus très nombreux de tout le pays, depuis Lebo-Hamath au nord, jusqu'au torrent d'Égypte au sud. La fête devant le Seigneur Dieu dure 14 jours, d'abord 7 jours, puis encore 7 jours. Le 8e jour de la 2e semaine, le roi renvoie les Israélites chez eux. Ils viennent saluer le roi, puis ils rentrent chez eux, le cœur plein de joie. Ils sont heureux à cause du bien que le Seigneur a fait à son serviteur David et à Israël, son peuple. Et voilà notre texte de ce matin. Bon, alors, voilà, encore Salomon qui bénit, qui demande à Dieu de bénir le temple, enfin, bénir le peuple même avant le temple. Hein, la dédicace, elle a été faite. Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce que vous avez, vous, trouvé, observé dans ce texte-là d'intéressant? D'abord, ce que tu viens de dire, c'est que d'abord, ce sont les gens qui sont bénis et ensuite, on s'occupe des pierres. Et moi, je trouve ça très intéressant de mettre la priorité aux êtres humains, aux êtres vivants qui ont fait tout le trajet, qui ont dû galérer à construire ce temple, à attendre pendant des décennies qu'il soit beau, qu'il soit prêt. Et on s'occupe d'abord d'eux, ensuite du temple, et ensuite, on revient vers eux pour faire la fête. Et donc, le temple est au centre, mais il est entouré d'êtres humains, et sans les êtres humains, le temple ne vaut rien, parce que c'est que des pierres. Ça, je trouve ça cool. C'est vrai que sans... franchement. Vas-y, Paul. Non, mais... Oui, non, je réponds dans le sens de vos deux interventions. Je rajouterais peut-être le premier mot, enfin, l'un des premiers mots qui arrive dans sa prière qui me touche, ce qu'on apprend tous quand on est enfant et ce qu'on essaye de transmettre aux enfants, qui est le fameux merci. Merci au Seigneur, mais merci aussi aux frères et sœurs qui nous entourent et qui
tout comme nous, sont au service du Seigneur. J'ai envie de dire que cette dernière partie, s'il y avait un seul mot, je dirais plénitude. Voilà, on a un seul Seigneur, un seul temps, un seul roi, un seul peuple, etc., une seule foi. Et donc, tout est là et ça fait le bonheur et la joie de tous, quoi. Oui, et puis dans ce béni, alors moi j'ai béni soit le Seigneur, il y a aussi cette notion d'un Dieu qui a accompli par le passé beaucoup de choses et qui va continuer de l'accomplir. Et je trouve très intéressant ce pont qu'il y a entre le passé qui a été un bon passé, hein, c'est pas une nostalgie, mais c'est se rappeler de qu'est-ce qu'il a fait pour nous déjà auparavant. Et ça fonde le fait qu'on sait par expérience qu'à l'avenir, il continuera d'accompagner et qu'il ne nous abandonnera pas. Finit la prière de Salomon sur ces mots-là. Et je trouve ça génial parce qu'il dit, voilà, on a un Seigneur et il est avec nous, il va nous accompagner. Et peu importe les difficultés qui vont se présenter devant nous, on sait par expérience, parce qu'on l'a déjà vu, que Dieu nous accompagne. D'autres choses encore? Par contre, il faut être patient. Ouais, je rajouterais juste qu'il ne faut pas oublier d'être patient, parce que là, c'est l'accomplissement quand même de la promesse qui a été faite à David. David, il est mort depuis quelque temps déjà. Oui, Dieu tient ses promesses, mais nous, il ne faut pas qu'on soit trop pressé, parce que son temps n'est pas le nôtre, et qu'il n'accomplit pas les choses comme on pourrait l'imaginer aussi. Et donc, garder à l'esprit que Dieu est différent de nous, qu'il accomplit ses promesses, mais pas forcément comme nous, on l'aimerait, on le souhaiterait, on l'imaginerait. Vous connaissez cette blague d'un homme qui dit à Dieu, il vient le voir et puis il lui dit, écoute Seigneur, je sais que pour toi, 1 seconde, c'est comme 1000 ans. Alors, $1, tu pourrais me le donner, c'est comme 1000 $. Et puis il y a Dieu qui lui répond, oui, pas de souci, attends 1 seconde. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc voilà, pour parler du temps qui peut être différent, souvent, oui, c'est clair qu'il y a un délai qui nous paraît long, voire épuisant, mais c'est vrai que malgré tout, il y a cette promesse-là qui est faite et qui met du temps, ouais, parfois, ouais. Ça n'empêche pas qu'on peut faire la fête. Dans cette dernière Paul, vas-y. Ben oui, bien sûr, voilà, c'est précisément sur cet élément de la fête. On est pressé pratiquement d'y arriver parce qu'on se rend bien compte qu'il y a la fête dans cette célébration. C'est une célébration joyeuse. Si on écoute un peu la dynamique du texte, elle aurait paru dans un premier temps un peu ennuyeuse. On a un roi théocratique qui est au centre et qui mène toute la liturgie d'une certaine façon. On se demande, il est roi, il est prêtre, et on sait très bien qu'à cette époque, les offices peuvent être assurés par une même personne, même si on va le voir, Salomon ne sacrifie pas des bêtes lui-même, mais on arrive quand même en se disant, mais où est ce peuple-là? Parce que c'est Salomon qui a la parole tout au long de cette affaire, et Dieu parle très très peu dans ce long passage, mais il est quand même présent, il manifeste sa présence. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on va se tourner, comme on a commencé de le dire, vers ce peuple qui a travaillé, qui était en attente et qui a répondu et qui est présent. Et puis, on va faire la fête ensemble. Et ça soulève déjà une question, peut-être on va échanger autour de cette question. Ben voilà, nos cultes sont-ils des lieux de fête, des temps de fête? Le dimanche matin, est-ce qu'on se dit je vais au culte ou est-ce qu'on se dit je vais faire la fête ou je vais à la fête avec mes frères et sœurs? On se dit encore le culte? Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut réagir là à ce moment-là, mais est-ce que c'est une vraie question ou pas? Parce que est-ce que nous aussi, il faut qu'on réponde? C'est ça la question. Parce que, oui, tout à fait, tout à fait. Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve génial quand même, c'est que leur culte, à un moment donné, il comporte quelque chose qui est fondamental, ce sont les sacrifices. Alors, comprenez-moi bien, parce que là, quand on voit le nombre de bêtes qui ont été tuées, on est plutôt dans notre pensée, on est plus dans un acte sanglant avec du sang qui dégouline de partout. Et là, j'avoue que je suis pas trop fan de ce genre de choses. En plus, il suffit que vous soyez vegan, alors là, c'est fini.
Là, vous n'y voyez plus rien. Mais je pense qu'il faut voir les choses complètement différemment, parce qu'à cette époque-là, le sacrifice, au-delà du sacrifice qui est là pour le pardon des péchés, c'est aussi un repas qu'on prend. C'est un repas qu'on prend avec le Seigneur. Et ça, je trouve ça génial, parce que d'un seul coup, c'est plus juste une histoire de tuer pour être pardonné, mais c'est renouer le contact au travers du repas. Je mange avec Dieu, je suis à la table du Seigneur, et je vais renouer le contact comme on renoue un contact avec certaines personnes, ou qu'on noue des contacts quand on va manger. Hein. Quand on est invité chez l'un ou chez l'autre, on peut commencer à découvrir l'autre, à le connaître plus intimement. Et je crois que c'est ça, la fête qui est proposée là, c'est de manger ensemble. Moi, ça me plaît parce que je me dis, dans nos cultes, il y a bien sûr la nourriture spirituelle, il ne faut pas l'oublier, mais n'oublions pas non plus la nourriture physique et le fait de manger ensemble, parce que c'est ça qui crée les liens. Et du coup, est-ce que, je pense surtout pour mon église, ça fait longtemps que je ne suis pas allée du côté baptiste je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, mais au moment de la Sainte Seine, nous, on a un tout petit morceau de pain et un tout petit peu de vin, et du coup, moi, ça me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on fasse un gros gueuleton pendant le culte, au moment de la scène, avec, je sais pas, du pain au chocolat, des croissants, du café, quelque chose de festif et de chouette. Un truc pour faire la fête plutôt que des toutes petites quantités spirituelles de nourriture matérielle. Je pense que de la même manière à l'église baptiste, je ne sais pas les adventistes, mais en tout cas, j'observe quand même de la part des paroissiens de l'église baptiste qui s'exprime autour de la reprise de nos agapes. C'est vrai que dans cette période liée à la Covid, on a été très impacté dans ces moments qui nous réunissaient autour de plats partagés, et ça, c'était cool. Et bien sûr, je crois que tu pointes une piste intéressante pour nous. On pourrait tout à fait, même dans le cadre de ces agapes, célébrer la Sainte Seine, comme on l'appelle. Hein, ce n'est pas simplement le dimanche matin dans notre liturgie bien ordonnée qu'il faut le faire. On pourrait le faire au cours d'une agape, comme ça se faisait d'ailleurs, me semble-t-il, du temps du Christ. Alors moi, je répète souvent, hein, au moment de la scène, c'est le seul moment où vous pouvez prendre le plus gros morceau sans être impoli, parce que c'est le moment de la grâce, et donc c'est le moment où il faut prendre le plus de grâce, quoi. Hein, donc voilà, prenez les plus gros morceaux à ce moment-là. Voilà. Bon, mais au-delà de ça, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que je crois que nous, on a déjà fait ça, de pouvoir avoir ce temps. Un repas comme celui du dernier repas du Christ, un soir, de reprendre. Alors, on a essayé de ça tourner de manière un peu plus solennelle que juste le gueuleton, mais en même temps, il y avait cette notion-là du repas ensemble, et ça, c'était vraiment chouette. Je vous propose maintenant qu'on passe à la suite, à la deuxième partie, et cette partie, c'est le résumé. Pour résumer ce texte, qu'est-ce qu'on peut dire ou résumer les différentes choses qu'on a pu partager? Eh bien, moi, je pense que le texte, voilà, nous sommes à la fin de la prière de dédicace. Salomon se tourne vers le peuple parce que c'est les pierres vivantes qui comptent. C'est ce que Marianne soulignait. Et il bénit les pierres vivantes tout en reconnaissant que ils auront besoin de continuer d'apprendre à marcher avec Dieu parce qu'il y a quand même un problème sur lequel on va revenir qui est le cœur. Et puis, ils font la fête. Ils font la fête parce que Dieu est au milieu de son peuple, parce que le peuple est uni. Ouais, Marianne? Je suis impressionnée par la qualité du résumé. Je crois que je suis incapable de faire un truc pareil. C'est super. Oui, je rajouterais juste l'importance des promesses tenues par Dieu, et c'est pour ça qu'on fait la fête, c'est pour ça qu'on est tous ensemble et qu'on est unis, c'est parce que c'est vraiment Dieu, en tenant ses promesses, qui nous unit les uns aux autres et à lui. Moi, je voudrais juste rajouter aussi de se rappeler, hein, que
que là, les sacrifices qui nous semblent peut-être un petit peu barbares pour nous contemporains, mais en vrai, ce qui est au centre de ces sacrifices, c'est d'être à la table du roi et justement de renouer ce contact avec le Seigneur et de faire la fête avec lui et de l'intégrer dans cette fête-là. Donc, je crois qu'il faut aussi poser un regard peut-être un peu moins contemporain de notre époque sur ce texte-là et plus l'adapter à l'époque à laquelle il a été écrit pour qu'on puisse comprendre au mieux tout ça et peut-être aussi l'appliquer différemment aussi dans notre manière de vivre. Hein. Tu parlais, Marianne, et ça, je trouve ça super intéressant, de dire on a des rituels et ils sont bien, ils sont chouettes. Je ne veux pas les remettre en question. Maintenant, je veux bien les remettre en question, pas en cause, mais en question, pour essayer de les vivre peut-être différemment, pour qu'ils aient plus de sens aujourd'hui dans notre monde contemporain, tout en gardant le fond qui est quand même super important. Donc voilà. Allez, je vous propose maintenant la séquence suivante, c'est le « et maintenant », c'est-à-dire l'application concrète. Voilà, alors qu'est-ce qu'on dit à nos internautes, hein, je le répète, hein, ceux qui sont là, on voit qu'il y a tout le monde qui est connecté, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on peut les voir, ou même les appliquer qui sont bons et ça permet de nourrir notre réflexion tous ensemble, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, on interagira avec vous. Maintenant, Marianne, Paul, qu'est-ce qu'on dit de ce texte-là pour nous aujourd'hui? On s'excuse pour la connexion, Florian, ta connexion est encore en delay là, donc je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ce matin ça passe, c'est pas fluide, mais j'espère que les internautes ont bien compris ce que tu disais, ils peuvent interagir dans le chat et on est dans la séquence et maintenant où nous souhaitons tirer quelque chose de ce texte qui soit transformant pour notre vie d'aujourd'hui. Marianne, est-ce que tu souhaites dire quelque chose? Ouais. Apprendre à dire merci et à faire la fête quand Dieu tient ses promesses. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive très bien à demander, qu'on arrive très bien à demander plein de choses au Seigneur. Et puis, une fois qu'on les a, on dit merci genre 30 secondes et puis après, on passe à autre chose. Et prendre le temps de dire merci, de faire la fête, ça fait partie de la vie chrétienne et c'est essentiel à notre relation à Dieu et puis aux autres aussi parce que quand Dieu tient ses promesses et qu'on le dit à la terre entière, à toutes les personnes qui nous entourent, c'est un témoignage et c'est super important aussi pour les personnes qui nous entourent. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce oui, que c'est mieux ou pas du tout? Ouais, ok. Moi, je te suis, hein, Marianne, je trouve ça génial aussi. Et bien trop souvent, on est triste dans nos cultes rendus à Dieu. Sous couvert de solennité, parfois on en devient triste. Hein. J'ai toujours en tête ce bonhomme. J'étais jeune et je me moquais souvent, hein, vous l'avez entendu. Comme ça, je me livre aussi et je vous demande pardon. Mais j'avais un monsieur qui, à chaque fois, arrivait sur la chaire et disait « Ce matin, nous sommes dans la joie d'être là. » La joie transpirait pas, en fait. Hein. J'ai envie de dire, moi qui étais jeune, je la voyais pas. Ou alors, elle était tellement intérieure qu'elle était digérée, quoi. Donc, voilà. C'est dommage parce que justement, la gratitude, elle peut s'exprimer. Alors, elle n'est pas obligée de s'exprimer en fouillis non plus, mais elle peut s'exprimer quand même avec un sourire, avec tout plein de choses. Et ouais, là, des fois, je me dis, on a à travailler notre gratitude, notre joie, parce que la joie, elle est contagieuse. Oui, tout à fait. On prête à Nietzsche, le philosophe, des propos que je paraphraserai du type que tu viens de raconter, c'est-à-dire je croirais leur christianisme si les chrétiens avaient l'air un peu plus sauvés que ce qu'ils affirment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a parfois un dolorisme, une sorte de blasitude, d'attitude du blasé, en quelque sorte, dans nos églises. Et j'aime rappeler, non pas qu'il n'y a pas de la place pour la mélancolie et même parfois pour la tristesse,
ou voilà, ou les larmes. Mais j'aime bien rappeler ces psaumes qui nous disent de servir le Seigneur avec joie, venir en sa présence avec allégresse. Je crois que c'est véritablement, nos églises sont des lieux de fête. J'aime bien en tout cas penser le culte comme une fête avec le Seigneur, parce qu'au cœur de cette fête, vous l'avez rappelé, il s'agit de notre union. Mais je voudrais dire un aspect encore du texte qui me touche. À 2 reprises, il est question du cœur. Et je suis très touché de voir que Dieu n'a pas attendu que nos églises soient remplies de personnes qui ont réglé tous leurs problèmes avec lui ou avec les autres pour nous manifester sa grâce et sa présence. Salomon, d'ailleurs, va plus loin en rappelant que ce n'est pas nous qui avons la capacité par nous-mêmes d'assumer la grâce qui nous est faite, mais nous avons besoin que Dieu vienne continuer de travailler au cœur de nos vies pour que nous soyons capables de marcher avec lui d'une manière à répondre à cet appel de grâce qu'il nous a manifesté. J'aime cette idée que je chemine encore, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que mon cœur n'est pas complètement réglé, droit, ajusté à la pensée de Dieu, mais Dieu est là et il m'accompagne. Et c'est peut-être ça l'essentiel, de savoir que Dieu est là, il va encore nous accompagner, même si on a encore des problèmes de cœur à régler. Alors, ouais, là, c'est même super important, parce que faire la fête sans avoir un but, ça ne rime à rien. Ou en tout cas, sans avoir une genèse de tout ça. Là, tu le dis, s'ils font la fête, c'est pour une seule chose, et ils la font avec Dieu. Hein. C'est pas juste je fais la fête de mon côté, et voilà, c'est pas ad hoc, mais c'est vraiment ce côté de dire, bah, oui, on fait la fête avec Dieu parce qu'on sait qu'il a été le premier, parce qu'il a été fidèle malgré le fait que nous, on ait été infidèles, qu'on n'ait pas été à la hauteur. C'est un petit peu ce qu'on partageait hier. Hein. Bah voilà, on se retrouve avec cette idée-là d'une gratitude qui se base sur quelque chose qui a été fait par le passé, par des promesses qui ont été réalisées, et aujourd'hui, on peut faire la fête. Je voudrais revenir juste sur un truc, hein, c'est que bien souvent, on est presque culpabilisé parfois. Je le remarque chez certains de mes frères et sœurs, ils sont culpabilisés parce que Dieu a répondu à leurs prières et parce que il n'aurait pas répondu à d'autres prières, et donc ils ne font pas la joie par pudeur, parce que derrière ils se disent ben oui, mais moi il m'a répondu, mais à mon frère il m'a pas répondu. Et je trouve parfois un petit peu dommage aussi ce côté-là, parce que plutôt que de pleurer avec ceux qui pleurent et plutôt de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ben, on essaye d'avoir ce truc un petit peu, ce juste milieu, ce juste équilibre qui est de bonne aloi, et on reste comme ça un petit peu au niveau thymique très plat, comme un encéphalogramme qui Alors, j'ai un verbe pour ça, mon cher Florian, j'ai un verbe pour ça, et c'est une toute petite fille malheureusement quitté ce monde qui nous l'avait donné avec sa maman. Elle traversait une maladie, elle était condamnée, elle est décédée jeune. Et puis à un moment donné, elle dit, ah maman, tu me donnes envie de pleurer. Pleurer. Alors je lui rends hommage parce que j'ai gardé ce verbe-là. C'est-à-dire quand on a à la fois le cœur lourd, mais en même temps on dit des vrais sujets de joie, et bien ça donne du pleurir. Il y a du pleurir dans nos frères et sœurs, il y a de pleurir parfois dans nos cœurs. Effectivement, on pleure parce qu'un n'a pas reçu l'exaucement qu'il attendait, mais on aussi qui rit, on se réjouit aussi de celui qui se réjouit. Sachons pleurir. Ah, c'est beau. C'est beau comme les mots d'enfant qui arrivent toujours à condenser des choses que nous, adultes, nous n'arrivons plus à condenser. Oui. Pleurir. Encore d'autres choses à partager autour de ce texte-là? Sinon, on passe à la suivante. Marianne, est-ce que tu aurais quelque chose à dire encore? Non, je me régale de vous entendre, et je suis très bien là avec vous, c'est top. Donc, je suis très bien. Je suis dans la joie. Les matinales, ça va. Oui, bah alors c'est un peu tôt pour moi tous les matins, vraiment.
Cher Florian, si tu permets, il y a un aspect qu'on a évoqué hier et qu'on retrouve encore sur ce passage, c'est les versets 59 et 60. L'idée que ce temple et cette communauté ne sont pas des espaces clos, fermés. On l'a déjà vu, hein, Dieu déborde le temple, mais le temple lui-même, il peut accueillir des étrangers. Il y a un universalisme qu'il nous faut redécouvrir. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos paroissiens doivent apprendre à penser l'Église pour ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur. C'est-à-dire, non pas simplement à rechercher dans l'Église ce que je veux y trouver pour moi qui suis déjà là, non pas seulement se battre pour, en quelque sorte, conserver ce qu'on a toujours connu, avoir quand même cette générosité, cette ouverture de dire, mais ce qu'on veut ensemble, c'est que l'amour de Dieu, de ce Dieu qui fait grâce, soit entendu, cette bonne nouvelle soit au-delà des murs de nos églises et même au-delà des cercles de notre communion fraternelle. Et il y a ça dans ce verset 59-60. Ainsi, tous les peuples de la terre, c'est quand même incroyable. Et le Christ va dire, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Bientôt, on se souviendra avec la Pentecôte que nous avons reçu le don de l'Esprit pour justement aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est formidable. Bah, du coup, ça me fait penser que, enfin, du coup, je complète, je rajoute, je sais pas trop. Je trouve que ce fait de débordement, ça nécessite une grande capacité d'adaptation. Parce qu'à la base, le temple, il est prévu pour faire certaines choses à certains endroits. Et là, ils sont tellement dépassés qu'ils sont obligés de s'adapter, d'aller dans la cour du temple, de déborder. Et peut-être que nous, on a du mal à s'adapter comme ça, à changer, à accepter l'imprévu et à vivre vraiment comme les choses se passent. Et donc oui, rester à l'écoute, en prière pour être capable de s'adapter à l'inconnu qui arrive et qui peut nous faire déborder de nos temples ou inversement. Allez, c'est maintenant le moment de la parole choc pour essayer de trouver en une phrase, un slogan, une idée qu'on pourrait résumer de cette manière-là. Alors, cette fois-ci, je vais le sourire, Florian, parce que celle-là, je l'ai trouvée. Que ta volonté soit faite. F-E, accent grave, T-E. Oh, c'était beau. Que ta volonté soit faite. Ah, bravo. Bravo. On a la parole choc. Hein. Oui, là, ça va être compliqué. Peut-être sur la dernière idée de Marianne, comme ça. Marianne, il faut que tu dégaines plus vite parce que sinon, tu te fais piquer tes idées. Vas-y. Mais accepte le débordement, accepte l'inattendu, parce que Dieu est souvent dans cet inattendu et dans cette abondance. Moi, je dirais Dieu fait la fête avec nous. Je vais toujours penser qu'on faisait la fête avec Dieu, mais en fait, c'est aussi Dieu qui fait la fête avec nous. Et du coup, maintenant, je vois Dieu comme un grand fêtard. Et je trouve ça génial. C'est clair. Eh bien, les amis, c'est la fin de notre émission. Hein. On va juste prendre un temps de prière. Marianne a accepté de nous conduire dans cette prière. Et puis, je vais juste la laisser prier. Merci. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici ce matin avec toi et nous voulons prendre le temps de te dire merci. C'est quelque chose que nous oublions parfois de faire. Juste merci avec des mots simples, les mots de la joie. Merci parce que tu viens en nous et tu débordes, tu nous remplis d'amour et c'est contagieux. Les personnes autour de nous s'en rendent compte et nous disent « Mais pourquoi es-tu si lumineux ce matin ?» Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est grâce à toi. C'est toi qui es notre joie, c'est toi qui fais la fête avec nous, qui fais la fête en nous. Et pour ça, nous voulons te dire merci. Reste avec nous et apprends-nous à ne pas avoir honte, peur de déborder, d'exprimer cette joie, cette reconnaissance que nous avons de te connaître, de faire partie de toi, de faire partie de ton Église, unie, si différente, si plurielle. Merci pour toute la richesse que tu nous offres dans la création,
dans la rencontre des autres et même dans la rencontre de nous-mêmes. Seigneur, bénis notre journée, notre fin de semaine, afin que ta volonté soit faite, qu'elle nous remplisse et que ce soit vraiment une joie pour nous de te servir au quotidien. Amen. 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 Eh bien, les amis, je vous souhaite une belle et une bonne fête pour cette journée. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse et que vous soyez encouragés par ces paroles, par ce texte biblique et que vous puissiez vraiment vivre avec le Seigneur aujourd'hui. Allez, les amis, bye bye, à bientôt et puis à demain, normalement, à 8h, encore une fois. Bye bye. Bye bye.